Bonjour les enfants, les vacances se préparent. On se retrouve aujourd'hui pour des histoires de l'été sur le thème des mondes imaginaires. La première histoire s'intitule « Depuis que le monde est monde » de Nathalie Colomb. Depuis que le monde est monde. Depuis que le monde est monde, les étoiles sont plantées dans le ciel, si brillantes, si petites, si immenses. Depuis que le monde est monde, la lune me suit quand je marche, quand je cours. Elle est attentive, elle berce mes songes. Le monde est infini et si grand. Moi, je suis là, j'observe. Ce fut d'abord la poussière, le vent et le silence dans une nuit totale. Mais les forces se mettent en place, elles élaborent un plan. Depuis que le monde est monde, la vie s'installe, toujours plus forte, toujours plus grande, toujours plus fragile. Depuis que le monde est monde, l'homme veut maîtriser les éléments. Il explore le ciel, il parcourt les mers, il sillonne la terre. Oui, mais la lune guide toujours ses pas. Depuis que le monde est monde, l'homme se pose des questions. Il trouve les réponses en observant le ciel, les mers, la terre. Oui, mais parfois, il se perd. Depuis que le monde est monde, les vivres des enfants, comme la poussière des fées, nous ouvrent nos horizons. Je pense, je suis. Je rêve, je grandis. Et la lune, elle, est toujours là. Depuis que le monde est monde, l'homme raconte des histoires qu'il transmet, qu'il modifie, qui font rire ou pleurer, mais qui continuent comme un fil que l'on tient ensemble. Depuis que le monde est monde, les couleurs peuplent la terre, elles sont partout, dans nos paysages, dans nos yeux, sur nos peaux. On ressemble à notre monde en fait. Depuis que le monde est monde, le vent pousse les nuages qui emportent nos chagrins. Il emmêle aussi nos cheveux, il sèche nos larmes, il les caresse, il les violence. Au commencement, le monde était minuscule, comme moi. Et il grandit tout comme moi. Il faudrait en prendre soin, comme de soi-même. C'est si simple, et pourtant... Depuis que je suis née, le monde est en moi. Je suis dans le monde, la lune guide mes pas. Je souris aux enfants, j'invente des histoires avec la poussière de fées. Je ris, je pleure, tout se mélange. Je voulais juste trouver une histoire qui te ressemble. Une autre histoire de monde avec une maison fantastique de Géraldine Elchner et Lucie Vandevelde. Une maison fantastique.
Mais que se passe-t-il dans la ville? Notre ville est si grande, notre ville si sage, notre ville si grise. Depuis quelque temps, on y voit des choses bien étranges. La vieille fabrique d'où viennent les meubles de mamie s'est zébrée de drôles de damiers. Plus loin, une grande cheminée d'usine s'est mise à briller. Mais qui s'amuse ainsi à tout chambouler? Le fantôme des toits, chuchote Léa. La sorcière des bois, Murmure Léo. Tokyo en reste sans voix. Il est plutôt bavard, mon bel Ara. Le plus incroyable, c'est encore ce qui est arrivé chez nous, juste en face de la boutique de fleurs de maman. Là, dans le grand terrain sauvage coincé entre les maisons, vit un vieil arbre, grand et majestueux, au beau milieu des herbes folles. Cet arbre, c'est le vieux roi de notre petite forêt. Tokyo aime se cacher dans ses branches et à l'ombre de sa couronne, je fête tous mes anniversaires avec Léo et Léa. Ce jour-là, un jour par an, la petite reine, c'est moi. Mais un beau matin, des bulldozers sont arrivés, des grues, des pelleteuses, des camions. En un rien de temps, ils ont envahi tout le terrain. Moi, les chantiers, j'aime bien ça, mais cette fois pourtant, j'ai hurlé. Stop! Touchez pas à mon arbre! Mais personne ne m'a écouté. Un homme coiffé d'un casque m'a même barré la route. Encerclé, assommé par le bruit, il s'est retrouvé là, mon roi, tout seul, tout poussiéreux, tout miséreux, un prisonnier dans la ville. Pendant la nuit, quelqu'un a dû passer par là, car le lendemain, une drôle de cape entourait le vieux tronc. Une cape d'ogre, A balbutié Léo. Une cape de diable, a bafouillé Léa. Était-ce un signe qui ordonnait de l'abattre? Tous les jours on le guettait, ce pauvre roi déchu. Mais entre lui et nous, les murs de briques grandissaient et... Brusquement, les feuilles ont disparu de notre vue, pour de bon. Pendant ce temps, sur le chantier, des taches de couleur éclaboussaient les murs et tout autour, les lignes filaient telles des vagues qui serpentaient, qui couraient. Par endroits, des spirales de mosaïques s'enroulaient et se déroulaient comme des escargots dans leurs coquilles. De leurs grands yeux clairs, les murs nous observaient. Chacun d'eux avait un petit quelque chose bien à lui. Un bonnet, un béret, une écharpe colorée. Face à face, on se regardait. Alors, avec nos craies et nos pinceaux, on s'est mis nous aussi à décorer les fenêtres. En bas, un ruisseau de pavés semblait s'échapper de la cour pour couler le long des rues. Oh, un vrai vent de folie soufflait sur la ville. Ici et là, de drôles de troncs ont commencé à sortir de terre. c'est peut-être une forêt qu'ils font pousser. S'est demandé Léo. « Waouh, une forêt fantastique !» a renchéri Léa. « Pleine d'or et d'animaux extraordinaires !» Alors, ils se sont mis à rêver. Moi, je les imaginais en train de tenir compagnie à mon arbre, ces troncs bigarrés. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient se raconter la nuit? Quelque temps plus tard, nous sommes restés bouche bée. L'or s'était bel et bien invité sur le toit. Au perché, un gros bulbe brillait. C'est magique! Ouah, c'est géant! On n'en revenait pas, et c'était un château qu'il construisait. Tokyo s'en étranglait.
Le lendemain, ding dong! La cloche du magasin a résonné. C'était un jardinier venu acheter toutes les plantes de la boutique de maman, et des fleurs et des arbustes. Il en voulait plus, beaucoup plus encore, toute une forêt. Mais où est-ce qu'il allait mettre tout ça? Enfin, le grand jour est arrivé. En découvrant la maison tout entière, mon cœur a bondi de joie. Elle était tellement belle avec toutes ses couleurs et ses formes biscornues. Aussi colorée qu'elle, un homme s'est avancé. Costume à rayures, drôle de chapeau, souliers rigolos. Oh, ça ne pouvait être qu'un magicien, le magicien des toits. Léo et Léa m'ont poussé vers lui. « Vas-y, Maya, demande-lui !» Je n'y tenais plus, alors j'ai pris mon courage à deux mains. « Pardon, monsieur, vous savez ce qu'est devenu mon arbre? Enfin, celui qui poussait là, le vieil arbre. » « Tu l'aimes bien, ce qu'on dirait ?» a souri l'homme. « Eh bien, moi aussi. Venez voir. » Quelques minutes plus tard, nous étions tous réunis autour du gros tronc qui trônait dans la cour centrale. Sous les reflets du bulbe doré, on aurait dit le roi d'une nouvelle petite forêt. « Nous l'avons bien protégé, ton arbre, » a raconté l'homme. « Tu pourras t'occuper de lui et de mes chers locataires avec tes amis. »« Vous voulez dire les habitants? » ?»« Non, les arbres. Ils sont aussi chez eux dans ma maison et doivent s'y sentir bien. Ne sommes-nous pas tous locataires de la terre ? » ?»« Terre, terre !» a confirmé Tokyo en filant se cacher dans les branches. « Et maintenant, les enfants, je vais vous faire visiter les lieux. » Le conte de fées ne faisait que commencer. La troisième histoire, Ne m'oublie pas, de Claire Hélène Welch et Lindsay Ashling. Papy, maman et moi allons souvent à la plage. La mer monte puis descend, mais papy ne s'en rend pas toujours compte. Ton grand-père se sent parfois perdu. Il lui arrive d'oublier certaines choses, sans le faire exprès. Je vois bien ce qu'elle veut dire. L'autre jour à l'école, je ne sais pas pourquoi, je n'arrivais plus à faire mes lacets. Heureusement, la maîtresse m'a aidée. Alors c'est moi qui prends la main de papy et qui le guide sur la plage. Je lui apprends à faire des châteaux de sable. On est tellement bien quand on ne fait plus vraiment attention à la mer qui s'éloigne tout doucement. Puis c'est le temps du pique-nique. Mais les sandwichs ne sont plus là où ils devraient. Pourquoi papy fait toutes ces choses bizarres? Je demande un peu en colère. Cela t'arrive à toi aussi? Répond maman gentiment. Comme le jour où tu as perdu Doudou dans le jardin. Mais nous l'avons retrouvé ensemble. Alors je fais un gros bisou à papy. Et il ne le sait pas, mais c'est un peu pour dire pardon. Lentement, la mer descend, toujours, laissant apparaître ses trésors, quand tout à coup,
en cherchant des coquillages et des étoiles de mer au milieu des rochers, je me dis, et si papy m'oubliait moi aussi? Est-ce que c'est possible d'oublier ceux qu'on aime? Les souvenirs de papy sont comme la marée, Explique maman. Parfois ils sont là tout près, intacts et merveilleux, mais d'autres fois ils s'éloignent si loin qu'il ne les voit plus. Malgré tout, mon papy, je l'aime plus que les vagues, plus que le sable tout doux sous mes pieds, plus que le soleil tout entier. Même plus que les glaces qu'on achète sur le port. Au début, papy dit toujours non, mais en fait, il est aussi gourmand que moi. Alors on les mange rien que tous les deux devant la mer qui descend, qui descend, qui descend. Puis, petit à petit, la mer monte, monte, monte. Alors on saute dans les vagues, on dirait que papy danse. Alors on imite le cri des mouettes, on dirait que papy a 10 ans comme moi. Tant pis si on rentre à la maison plein de sable avec nos vêtements tout mouillés. Parce qu'on s'est créé de nouveaux souvenirs ensemble. Peut-être qu'à force, on en aura tellement que papy ne pourra jamais tous les oublier. Mais au cas où, on se serre très très fort pour se préparer à affronter toutes les prochaines marées.